histoires à Lyon. Des histoires à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Madame de Servien, née Catherine Mazenot, était une lyonnaise bourgeoise du XVIIIe siècle et riche propriétaire. Un jour d'automne 1711, elle avait un peu traîné à faire son bagage pour les quelques jours qu'elle prévoyait de passer sur ses terres à la ferme de la Pardieu. Elle partit donc en dernière minute et entra dans son carrosse qui passa in extremis juste avant la fermeture des portes de la ville. Elle avait oublié que la vogue de Bron, la fête foraine de Bron, avait commencé ce même jour. Ce genre d'occupation populaire ne la concernait habituellement pas. Son carrosse passa la porte au milieu du pont de la Guillotière quand elle vit en face d'elle des centaines, peut-être des milliers de gens du peuple se ruer vers elle. Ils revenaient en trombe de la vogue, enjoués par la fête et l'alcool. Aucun n'avait vu l'heure passer. Or, pour rien au monde, il n'aurait voulu rester à l'extérieur de la ville pour la nuit. Madame de Servien, très pieuse, s'en remit à Dieu. Elle pria le Seigneur pour que le peuple se raisonne et ralentisse. Mais sans pitié, tous se ruèrent vers la porte, renversant le carrosse sur leur passage. Les roues et les chevaux en travers de la route bloquaient la circulation. L'agitation de la foule n'était pas maîtrisable. Malgré les prières incessantes de Madame de Servien, la foule continuait à se bousculer, à se marcher dessus. Nombre furent écrasés, d'autres furent propulsés par-delà la balustrade de l'étroit pont, avalés par les eaux tumultueuses. Madame de Servien, coincée dans son carrosse, priait, mais elle fut insultée. « Alors, charogne, viens-tu goûter la canaille ?» Elle pardonna vite, dans sa grande piété, la réaction de cet homme sans le sou. Ce jour-là, Madame de Servien rentra chez elle traumatisée. Elle pleura chaque jour les 241 victimes de cette triste épopée. Le remords d'avoir mis en danger tous ces pauvres gens était insoutenable et dans sa grande bonté, elle décida de léguer l'intégralité de ses terres aux pauvres. C'est ce qu'elle appela sa part de Dieu. Et pour mieux comprendre, voici un extrait de son journal intime, plus de 10 ans après l'accident. Cher journal, à toi seul je peux raconter mon plan sans peur d'être jugé. Tu te souviens de l'accident vécu sur le pont de la Guillotière ? J'entends encore aujourd'hui résonner la voix de ce gueux qui m'insulte et cela me hérisse. Depuis le décès de mon mari, je me pose la question de mon héritage, puisque je n'ai pas d'enfants, je et ma belle famille, je voudrais surtout que rien, absolument rien ne leur revienne. Eh bien, j'ai trouvé la solution. Je vais donner l'intégralité de mes terres aux pauvres. Non pas que je les tienne particulièrement haut dans mon cœur, mais ainsi, je ne donne rien à mon beau-père et en plus je vais négocier d'autres petites choses avec les autorités. Je vais négocier une rente viagère de 6 000 livres par an, 600 messes pour le salut de mon âme. Oui, c'est important. La prise en charge totale de mon enterrement par les hospices et j'exigerai, c'est annexe mais important, j'exigerai que les cabarets soient interdits sur les terres que je lègue pour ces ivrognes de pauvres, afin d'éviter qu'ils ne soient aussi insultants qu'ils l'ont été avec moi ce jour de l'année 1711. Ainsi, les Lyonnais se souviendront de moi comme une femme charitable, mon âme reposera en paix, et peut-être laisserai-je mon empreinte à Lyon. Peut-être qu'un jour, des rues seront nommées Pardieu, Catherine Mazenot ou Catherine de Servien. Ce serait une grande fierté.